Turquie. Ils appartiennent tous au clan Al-Sindi, une des tribus les plus importantes du Kurdistan. Arrachés à l'enfer glauque d'Uludere, où ils ont survécu 2 semaines durant, ce transfert vers des installations plus appropriées en territoire turc sonne comme un symbole le jour de la fin du Ramadan. À quelques kilomètres de là, la plaque tournante pour la distribution de vivres de l'opération Provide Comfort lancée par l'armée américaine. 8000 GIs, quelques centaines de militaires français, britanniques et allemands sont mobilisés pour distribuer 700 000 repas par jour aux réfugiés qui sont encore dans la montagne. Un deuxième QG devrait s'ouvrir très vite, près de la frontière iranienne, où on dénombre encore 750 000 Kurdes qui attendent de pouvoir pénétrer en Iran. Joie pour les uns, impatience contenue, parfois exprimée pour les autres qui estiment cette opération massive de secours bien tardive. Chaque jour qui passe, en effet, des centaines de personnes meurent dans les montagnes du Kurdistan, entre 400 et 1000 décès selon les organisations humanitaires. Mikhail Gorbatchev en visite officielle au Japon, ce n'est pas une simple dépêche diplomatique, c'est un événement considérable. C'est la première fois qu'un dirigeant soviétique se rend à Tokyo. Les deux pays vont mettre fin officiellement à la guerre froide historique et idéologique qui les opposait. Le commandant Cousteau demande une réglementation internationale contre la pollution. À l'issue d'un entretien avec Michel Rocard, Jacques-Yves Cousteau s'est dit scandalisé par le fait que l'on ne parle que des marées noires qui nous gênent. En attendant, celle du golfe de Gênes continue de préoccuper nos voisins italiens. Didier Aurillac. Branle-bas de combat le long de la Riviera italienne où des milliers de volontaires et de soldats sont à pied d'œuvre pour nettoyer les plages et les rochers souillés par le pétrole. De nouveaux barrages flottants ont également été mis en place par les autorités, ce qui n'a pas empêché le pétrole d'atteindre certaines plages de Ligurie très prisées par les touristes du nord de l'Europe. La catastrophe écologique risque donc de se transformer en désastre économique, d'autant plus que le brut continue à s'échapper du navire, comme on le voit sur ces images sous-marines. Selon les observateurs qui ont survolé la zone aujourd'hui, la marée noire s'étendrait sur environ 100 km². Depuis ce matin, 4 navires français participent aux opérations. Selon les autorités de la Côte d'Azur, des nappes de pétrole ont été repérées à une 50aine de kilomètres de la frontière française. Tout de même, les vents ont changé de direction. Les côtes françaises ne sont peut-être pas aussi menacées qu'hier. Robert Papin résume les autres événements du jour. La Géorgie fait un pas de plus vers l'indépendance. Son président Ziad Gamsakourdia a décrété la désobéissance civile contre les intérêts soviétiques. La Confédération des syndicats indépendants de Géorgie a décidé de lancer un mouvement de grève tournante dans les grandes entreprises soviétiques de la République. Rencontre historique entre Israël et l'URSS à Londres. Yitzhak Shamir, le Premier ministre israélien, et Valentin Pavlov, son homologue soviétique, étaient les premiers dirigeants des deux pays à se rencontrer depuis la rupture diplomatique. Une rupture survenue en juin 1967 lors de la guerre israélo-arabe. Pour Israël, les relations diplomatiques doivent être rétablies si Moscou veut prendre part à la conférence de paix sur le Proche-Orient. Sortir l'île de la Réunion de la crise, le gouvernement rencontre les élus réunionnais aujourd'hui et demain à Paris. Pour le ministre des Dom-Tom, Louis Le Pinsec, 3 priorités, la formation des jeunes, le logement et le développement économique de l'île. De son côté, le maire socialiste de Saint-Denis a demandé un plan d'aide exceptionnel au président Mitterrand. À Toulouse, deuxième jour du procès des 4 parachutistes de la base de Francazal. Aujourd'hui, l'audience était consacrée à la personnalité de Thierry Elborgi, considéré comme le plus intelligent. Il a été le seul à regretter ses actes. Et puis à la personnalité de Thierry Jaouen, jugé comme le plus influençable des 4. L'inflation reste modérée en France, plus 0,1%. C'est l'indice provisoire de la hausse des prix à la consommation pour le mois de mars. Depuis le début de l'année, le taux d'inflation s'élève à 0,7%. L'INSEE prévoit 1,5% de croissance en 91. On est loin des 2% sur lesquels tablait le gouvernement. Retour difficile de Björn Borg sur les cours. Ce n'était qu'un match d'entraînement ce matin sur la terre battue de Monte-Carlo. Mais l'ancien numéro 1 mondial s'est incliné face à son jeune compatriote Johnson. Alain Dorgans. Björn Borg est de retour. Son vœu d'être un temps si court soit-il le champion illustre d'avant sera-t-il exaucé? C'est le même Borg qui croise aujourd'hui la raquette sur le central de Monte-Carlo. Même chevelure blonde, ceinte de son bandeau éternel, même silhouette et surtout sa vieille raquette en bois dépoussiérée après une longue période au placard. Rien ne paraît avoir changé dans ses attitudes, dans son jeu. Sa technique n'a pas pris une ride. Son revers à deux mains est toujours fiable. Mais le tennis d'aujourd'hui n'est pas le même que celui pratiqué à l'époque où le champion suédois était le numéro 1 mondial.
Son jeune compatriote Lars Johnson, 95e joueur mondial, n'avait que 4 ans lorsque Björn Borg remportait son premier Roland-Garros. Au cours de sa première séance d'entraînement, le Suédois fut souvent débordé, s'inclinant finalement cet après-midi 6-4, 6-4. Ce champion qui a régné sans partage dans le monde du tennis est désormais à la recherche difficile de ses beaux jours passés. 25 secondes pour dire qu'il fait froid. Pardon, Florence. Il fait très froid, effectivement. Cette vague de froid va s'étendre jusqu'à la fin de la semaine. Mais le soleil, quand même, est là. Vous allez le voir sur la majeure partie du pays. A signalé quelques passages nuageux près des côtes de la Manche. Un peu d'instabilité sur l'est et quelques passages nuageux également sur les Pyrénées, mais rien de grave. Ce qu'il faut signaler en revanche, c'est le vent. Il soufflera fort. On en parlera tout à l'heure. Merci, Florence. Météo plus complète à 20h. Je vous retrouve à 19h35 après votre journal régional. À tout à l'heure. FR3 Paris, la télé capitale. Le nouveau Stéradent 3 minutes, un nouveau comprimé pour purifier votre appareil en 3 minutes seulement. Stéradent, toujours plus pour votre appareil. C'est doux. Attends un peu. Vite, une nouvelle formule enrichie en vitamines. Et ma peau est plus lisse et plus douce. Vite, je n'ai qu'un mot à dire pour être douce. Je veux courir. Découvrir. Je veux aimer. Rire. Je veux jouer. Goûter. Ta force et ta douceur. L'Anjou, c'est plus fort que moi. Puisque la nature vous a donné des pieds, Scholl a créé 60 produits pour les entretenir et les soigner. Scholl, parce que vos pieds ont droit à la santé. Ophilus de Yoplait, Bifidus actif. Il libère le corps. Ophilus, c'est comme la mer qui nettoie la plage. Ophilus de Yoplait, le corps purifié. Yoplait, une fleur la vie. Essayez. Varilux, Décilor. Des verres qui permettent au presbyte de voir net à toutes les distances. Varilux, Décilor. Les presbytes ne sont plus des presbytes. Varilux, Décilor. Si vous rêvez d'un bon bol d'air, venez dans le Gers. L'air y est si pur, le ciel si clair, que tout le monde vit en plein air. Et l'air de rien, tout ce grand air, ça vous ouvre l'appétit. Poulet fermier du Gers, élevé en plein air, élevé en plein Gers. Y10 de l'Ancien, la petite voiture des villes qui sait aussi en sortir. Samos, Samos, la portion de lait des grands. Wonderful life, wonderful love, bright as daylight. La croix protège de tout, même de l'invisible. S'il n'y en a pas avant midi, j'échange de crèmerie. Babybel ou changer de crèmerie? Luigi Lavazza, bien choisir, bien vivre.
Comment remédier à l'échec scolaire? Première partie d'une série de 2 volets. Ce soir, les écoles spécialisées. Des virus et des parasites menacent les élevages de poules et de moutons. À l'INRA de Tours, on cherche à sélectionner les animaux génétiquement résistants à ces maladies. La récolte des asperges bat son plein, une spécialité dans le Loir-et-Cher où sélection rime avec calibre. 19h12, le journal de la rédaction, Corinne Bienrosa. Bonsoir, la patinoire d'Orléans pleine à craquer tout à l'heure sur la glace pour un gala exceptionnel. Les champions du monde, Isabelle et Paul Duchesnay, et la perle noire Surya Bonali, championne d'Europe, que vous voyez s'échauffer sur la glace orléanaise. Il s'agit d'une tournée de l'équipe de France de patinage artistique, une affiche superbe pour 2 heures d'émotion. Mais attention, ne vous précipitez pas, tout est complet malheureusement. L'échec scolaire, un problème qui empoisonne la vie de nombreux élèves et de leurs parents. En région centre, 3 établissements spécialisés accueillent les élèves qui ne peuvent pas intégrer une 6e ou une 5e classique. À Amilly, près de Montargis, tout est fait pour qu'ils ne partent pas battus dans la course à l'emploi. 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, objectif prioritaire du ministère de l'Éducation. Les 20% qui restent sont ici, dirigés dans des écoles spéciales qui accueillent tous les enfants en situation d'échec scolaire. À Amilly, ils sont 200, en majorité issus des écoles primaires où ils ont fait naufrage. Alors, habiter, ça veut dire être protégé. Encore. Ça peut vouloir dire autre chose. Issus de milieux le plus souvent défavorisés, le principal obstacle sur la route de ces enfants est la communication. À Amilly, ils travaillent en petits groupes, chaque élève est suivi individuellement et il peut doucement réapprendre à lire et à écrire. Encore. De qui peut-on se protéger? De la peur. De la peur, mais la peur de quoi? Le corps humain est en effet une architecture qui comme l'architecture d'une maison. Tu es là pourquoi? Parce que j'avais des problèmes d'orthographe et de lecture. Et là maintenant, tu lis mieux ici avec les cours? Un petit peu. Oui. Un petit peu mieux. Comment elle te paraît l'école ici par rapport à celle d'avant? Mieux que celle d'avant. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'avais tout plein de problèmes. Le professeur ici, il n'emploie pas la même méthode. Alors moi, la progression, c'est... Ma prof, elle m'a bien... Je veux dire, elle m'a bien tout expliqué en détail. Et maintenant, tu sais lire, hein? Non, je sais lire, mieux qu'avant. Mais le véritable objectif de ces établissements d'enseignement adapté reste l'insertion professionnelle. À 17 ans, avec un CAP ou un niveau équivalent, les élèves sortent maçons, peintres en bâtiment ou employés de collectivité. Pendant leur scolarité, ils sont suivis par une assistante sociale. Tu peux vérifier tout ce bord-là. Où est-ce que tu en es? Tu l'as revu, là, ton employeur? Oui. Oui. Et il est toujours d'accord pour te prendre? Oui. Il te prend quand? Au mois de mai, là ou... 1er avril. 1er avril. Pas le 2, donc, hein? Pas de poisson. Ça a changé, c'est tout. Ce soutien, les élèves le gardent encore 3 ans après leur sortie de l'école. On en a à peu près 50% qui ont un emploi et qui gardent cet emploi. Et 50% qui, après des contrats de 6 mois, se retrouvent au chômage. Je ne sais pas si on est l'unique chance. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'idéal, ce serait qu'on n'existe pas en fait. Parce que si on est là, c'est qu'il y a quelque part en amont un échec notoire au niveau scolaire. Et puis, il faut surtout redonner confiance, apprendre aux enfants à communiquer par la parole, mais aussi par l'expression corporelle ou artistique, former des adultes qui s'intégreront dans la société de demain. Deuxième volet demain soir, la méthode Girex et le... Multiples procès aujourd'hui, dont l'ancien magistrat braqueur de banque et la République du Centre attaquée en diffamation par l'ancien sous-préfet Junot accusé de déportation d'enfants juifs. Lutte contre l'échec scolaire, deuxième volet, ce soir une méthode de soutien dans les écoles classiques. Le cadeau a remis aujourd'hui ses Molières aux représentants locaux des pouvoirs publics, une cérémonie présidée par Francis Huster, invité de ce journal. Czeslaw Raj, c'est le Polonais vainqueur de la première étape du Tour du Loir-et-Cher.
19h12, le journal Corinne Bienrosa. Bonsoir. Magistrat, Jean Holzer a fini sa carrière comme premier substitut. Ironie de l'histoire, il comparaissait aujourd'hui devant la cour d'assises d'Orléans pour avoir braqué une banque à Châtillon-Coligny dans le Loiret en mars 90. Il y a ceux dont on dit ça m'étonne, d'autres dont on dit ça ne m'étonne pas. Et puis enfin, il y a ceux dont on dit c'est pas possible. Pour moi, Jean Holzer fait partie de cette catégorie-là. Voilà la réaction de l'un des témoins et tous les témoignages vont dans ce sens. Jean Holzer était un homme digne de confiance. Il a toujours donné en pleinement satisfaction, que ce soit dans sa carrière de militaire, celle de magistrat ou bien encore celle d'avocat. Mais Maître Laplot, l'avocat général, souligne justement que son acte a souillé ces 3 corps de métier. Il requiert une peine de 10 ans. L'avocat de la défense, lui, Maître Merle, rappelle aux jurés qu'il faut juger aujourd'hui l'accusé sur un acte minable, un vol de 14 840 francs, et non sur ses fonctions qu'il n'exerçait plus au moment des faits. Les mots de la fin à Jean Holzer. Il présente ses excuses à la Cour et à la société, la même qui l'a récompensé en 1974 de la Légion d'honneur et qui le condamne aujourd'hui. Mais au bout du compte, l'énigme reste entière. Comment un ancien homme de justice a-t-il pu tout d'un coup passer de l'autre côté de la barrière? La thèse des difficultés financières semble bien insuffisante. Le verdict vient de tomber dans cette affaire. Jean Holzer est condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Braquage toujours, mais d'actualité, celui-là. Ce matin, à l'agence du Crédit Agricole de Gien, 2 hommes cagoulés et armés de pistolets attendaient le personnel à l'intérieur des locaux. Ils se sont enfuis avec 600 000 francs. Le 29 novembre dernier, à l'aéroport de Châteauroux, en pleine réunion de chefs d'entreprise européens, un homme menace de tout faire sauter. Il veut l'arrêt des ventes d'armes et l'évacuation du Koweït par Saddam Hussein. Gigantesque coup de poker, le bluffeur était aujourd'hui face au tribunal correctionnel de Chartres. Un poète au tribunal de Châteauroux. La crise du Golfe n'a pas réussi à Hervé Coisnon. Armé d'un simple réveil, il avait provoqué une véritable panique à l'aéroport de Châteauroux en novembre dernier en menaçant de tout faire exploser. La blague ne fait pas rire les magistrats. Je suis un pacifiste acharné. Les images de vente d'armes à la télé m'ont fait sortir de mes gonds, explique le poète devant ses juges. Il faut arrêter ce petit rigolo qui s'amuse partout en France à semer la panique, réplique le procureur. C'est vrai, à Tours ou à Orléans par exemple, Hervé Coisnon escalade les cathédrales pour lancer ses poèmes et trouble l'ordre public. N'empêche, le rigolo a pu pénétrer sans être inquiété dans un lieu sensible en pleine crise du Golfe. Étonnant. Je suis rentré très facilement dans le hall, sans demander d'ouvrir mon sac. Et personne n'a vérifié ce que vous aviez dans votre sac? À aucun moment. Il y avait une conférence internationale au premier étage, et là aussi ils étaient occupés par la conférence, et ils m'ont oublié complètement dans l'affaire. Maître Salvia, son avocat de Périgueux, va parler de la sensibilité du poète, enfant de l'assistance, qui a découvert que sa mission était de combattre pour la paix. Mais le procureur est furieux. L'affaire est grave, ce sont les médias qui sont la cause de tout. Faire de la publicité à un illuminé, c'est le pousser à recommencer. Bref, il faut interdire Hervé Coisnon de télé. Monsieur le procureur aurait-il une dent contre la presse? En tout cas, Hervé Coisnon fait son mea culpa. Du moment que ça met des gens en péril, un trouble vraiment l'ordre public, qu'il ne faut pas aller trop loin. Devant les juges, son avocat a dit qu'il estimait qu'il n'était rien et un jour, il a réalisé qu'il pouvait soulever des montagnes grâce aux médias. Désormais, Hervé Coisnon sait que certains moyens ne sont pas les bons pour faire passer ses idées, même devant les caméras. Il a été condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général et les journalistes ne seront pas là. C'est peut-être là sa plus grosse punition. 54 agriculteurs comparaissaient aujourd'hui à Montargis pour usage d'anabolisants et d'antibiotiques. Le procès a été reporté pour vice de procédure. Comment faire échec à l'échec scolaire? Hier, nous vous avons présenté une école spéciale pour les enfants en difficulté, celle d'Amilly. Mais dans certains établissements, on préfère jouer le soutien dans un système scolaire classique. À Sainte-Maure-de-Touraine, les 4e technologiques bénéficient du GEREX, une méthode adaptée à chaque élève. BD, rébus, mots fléchés, ne vous y fiez pas, ce sont quelques-unes des 3000 fiches de travail qui composent la méthode GEREX. Une méthode de soutien scolaire née il y a 15 ans et expérimentée depuis septembre au collège Célestin Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine. Le principe est simple, l'élève passe une série de tests et l'ordinateur lui fournit un plan annuel pour améliorer ses points faibles.
Guidés par ce plan, 2 heures par semaine, ils travaillent sur des fiches individuelles. Le GEREX ne se substitue pas aux matières traditionnelles, il augmente les capacités de l'élève et surtout lui impose une méthode de travail. Déjà, moi j'ai des gros problèmes à l'orthographe et ça m'aide pas mal. Tu as constaté que tu avais fait des progrès? On peut choisir nos exercices et on n'a pas le prof sur le dos. Le pli et la bissectrice de l'angle aigu. La vidéo pour apprendre la géométrie, des anagrammes, des mots croisés, le GEREX est avant tout ludique et certains parlent de démission des professeurs. Le professeur est toujours là en tant qu'aide, il a un autre rôle et c'est aussi l'avantage de le voir aussi différemment. Il n'est plus derrière son bureau, où il est avec les élèves, il travaille avec eux, il se trouve face au même problème, puisqu'il n'est pas possible pour un professeur de connaître toutes les fiches de l'armoire. La méthode GEREX a fait ses preuves. Mise en place jusqu'à présent dans les 4e technologiques, elle va être étendue à certaines 6e. Son inventeur, François Chirivella, est venu en personne à Sainte-Maure former les enseignants de 6e. Il me semble qu'un système qui a pour préoccupation d'améliorer les compétences des enfants afin qu'ils réussissent à l'école et dans la vie ne peut pas vivre et faire vivre les enfants en les séparant les uns des autres. Et que donc un système dit de soutien doit respecter l'hétérogénéité, le cadre de vie des uns et des autres et ne ni marginaliser ni séparer en fonction de compétences. Le GEREX n'est pas un remède miracle contre l'échec scolaire, mais en proposant un soutien personnalisé, il aide l'élève à mieux se connaître et donc à mieux travailler. On n'en finit pas de remettre des Molières, c'est une cérémonie. Manque d'élèves pour le centre de formation des apprentis du Loiret, l'effectif ne répond pas aux besoins des entreprises. La région centre au 13e rang des régions exportatrices de France, une position relativement stable. Ce soir, play-off des championnats de France de hockey, Tours affrontera Briançon, une affaire d'honneur pour les Tourangeaux. 19h12, le journal de la rédaction, Corinne Bienrosa. Bonsoir, on a posé aujourd'hui à Orléans la première pierre de la Cité des métiers. Elle devra abriter 4 centres de formation, tous liés aux professions du bâtiment. Or, justement, les apprentis boudent cette filière. Dans le Loiret, la situation est inquiétante et pourtant, les débouchés ne manquent pas. Une première constatation s'impose. Le CFA, Centre de formation des apprentis du Loiret, manque d'élèves. Ils sont pourtant 720 à Orléans pour apprendre les différents métiers du bâtiment. Un nombre insuffisant qui ne peut répondre aux besoins des entreprises. Les jeunes ne se destinent pas dans les métiers du bâtiment, sans doute parce que l'image qui est donnée du bâtiment n'est pas l'image réelle, c'est une image un petit peu fausse. C'est-à-dire que l'on assimile un peu trop les métiers du bâtiment à l'extérieur, simplement des travaux d'extérieur, à des travaux pénibles. Or, les métiers du bâtiment sont maintenant des métiers beaucoup moins pénibles qu'autrefois. Aujourd'hui, les entreprises recherchent surtout une main-d'œuvre qualifiée. Celle-ci fait défaut et ne se renouvelle pas assez vite. Résultat, une profession qui vieillit alors que la quantité de travail reste identique. Face à la pénurie d'employés et pour attirer les jeunes, les salaires des professions du bâtiment sont en constante augmentation, de 7 à 14% en 1990. L'apprentissage peut aussi être un passage vers d'autres études. Après, j'ai décidé que si ça marchait bien, de pouvoir essayer de faire déjà un BP, ensuite un brevet de maîtrise et puis avoir un bac pour monter un peu plus haut, quoi. Devenir chef de chantier pour m'occuper des équipes. Un second avantage fait la richesse du CFA, la certitude de trouver un emploi. Considérant le déficit de main-d'œuvre et la qualification, tous les jeunes apprentis trouvent à la sortie une entreprise où aller travailler. Le CFA ne cesse de s'agrandir pour accueillir encore plus de jeunes. Une cité des métiers doit voir le jour. Elle regroupera 1500 apprentis dans plus de 25 formations différentes. Le chef d'entreprise blésois poursuivi en diffamation par Valéry Giscard d'Estaing a été relaxé pour vice de procédure. L'inculpé, René Kahn, avait
Et un projet aussi sur Molière, mais c'est pendant que Francis Huster que je suis venu ici, c'est vraiment en tant qu'admirateur du cadeau d'Orléans. Vous ne vous en rendez certainement pas compte ici, mais l'ampleur de ce lieu est maintenant nationale et grâce au Molière, j'espère, internationale. Merci. Merci. Sans transition, cyclisme, première étape du Tour du Loir-et-Cher. Aujourd'hui, les coureurs ont rallié Blois à Saint-Claude-de-Diray. C'est un favori, Czeslaw Rasch, qui s'impose devant le régional Nicolas Dubois. 186 km pour cette première étape, au départ de Blois jusqu'à Saint-Claude-de-Diray. Une promenade qui aurait pu être touristique, mais le vent, le froid ont empêché les coureurs d'envoyer des cartes postales. Après les premiers kilomètres en formation groupée, déjà quelques échappés. Feu de paille et tout rentre dans l'ordre rapidement. Juste le temps pour Stéphane Beaufrère, l'Orléanais, de se faire remarquer. La bonne échappée sera celle du 73e kilomètre. 13 hommes font le trou jusqu'à 3 minutes avant d'effectuer le premier tour du circuit à Saint-Claude qui en compte 7. Les rouleurs prennent bien tous les relais et les Français sont les plus nombreux. On remarque Marie, Chauvière, Dubois numéro 61, Jousselin et le Parisien Ackermann numéro 54. À 2 tours de la fin, Ackermann, Dubois et le champion de Pologne, Rasch, fausse compagnie au groupe en creusant l'écart. Et sur la ligne d'arrivée, Rasch, le plus puissant, s'impose devant Dubois. Voilà, côté résultat, excusez-nous, il y a un peu de trouble sur le plateau. Côté coulisses, le Tour du Loir-et-Cher, c'est 90 coureurs amateurs, dont pas mal d'étrangers. Contre vent et marée, le Tour du Loir-et-Cher est devenu une véritable classique dans le circuit amateur européen. Cette année, c'est la 32e édition, preuve de sa vitalité. Un succès que le département doit à un homme, Edmond Provost, le père de l'épreuve, cheville ouvrière omnipotente. Voilà, 15 ans, 20 ans, j'avais beaucoup d'enthousiasme et puis j'étais content. Mais je disais à mon épouse cet an dernier, maintenant c'est tellement chargé, puis aussi je vieillis. Bon, je suis content si vous voulez, mais j'en tire plus tellement de fierté ni d'enthousiasme. Je perds l'enthousiasme, c'est embêtant. Cette année, ils sont 90 engagés. Parmi eux, l'équipe de l'Orléanais, une sélection préparée par Guy Dubois, le directeur sportif. Et malgré le forfait du champion régional, Félix Urbain, il se pourrait bien que nos représentants fassent parler d'eux. Alors quelles sont vos chances cette année ici sur le Loir-et-Cher? Une place au général, nous espérons, et surtout une victoire d'étape qui est toujours une bonne notoriété dans ce Tour du Loir-et-Cher. Mais la caractéristique du Tour du Loir-et-Cher, c'est la forte représentation des équipes étrangères. Et ce 32e tour ne faillit pas à cette règle. Il y a entre autres les Polonais, emmenés par celui qui a été leader du circuit Berrichon il y a quelques jours, Czeslaw Rasch. Vous êtes venu pour le gagner? Je ne sais pas, ça course, je ne sais pas. Oui, moi, départ, comme on a gagné, on va être très content. Roche figure donc parmi les favoris, mais les Parisiens, en force cette année, peuvent créer quelques surprises. Réponse dimanche à Montpré-Chambord, au terme de 900 km. Et puis le reportage vient tout juste de nous parvenir. Douloureux retour dans un passé toujours trouble, celui de l'occupation. Michel Junot, sous-préfet de l'époque à Pithiviers et actuel conseiller de Paris, poursuit en diffamation le journal La République du Centre. Notre confrère avait publié une enquête mettant en cause Michel Junot dans la déportation d'enfants juifs internés dans le Loiret. Compte rendu d'audience à Paris. Michel Junot, aujourd'hui conseiller à la mairie de Paris, dans le 16e arrondissement, s'installe en août 1942 à la sous-préfecture de Pithiviers, dans le Loiret. Une ville tristement célèbre pour son camp d'internement où 16 000 personnes ont transité avant d'être déportées vers les camps de la mort. Le dernier convoi partira en septembre 1942 et Michel Junot est déjà en place. Il ne peut ignorer ce qu'il se passe dans le camp. Est-ce à dire qu'il a eu un rôle actif dans la déportation? C'est ce que laissaient entendre les deux journalistes qui ont écrit l'article dans La République du Centre. Michel Junot, lui, met en avant son passé de résistant. Officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de guerre et de la médaille de la France libre, il est devenu, en juillet 1943, membre d'un réseau de la résistance. Un engagement tardif pour certains résistants du Loiret veut du témoigner, la voix cassée de ce passé difficile. Pour Serge Karsfeld, témoin lui aussi, Michel Junot n'est que le maillon d'une longue chaîne, un personnage en demi-teinte, fonctionnaire de Vichy et résistant à la fois. Le procureur a estimé, lui, que les deux journalistes n'avaient pas apporté suffisamment de preuves, mais trop d'insinuations. Le verdict sera connu le 22 mai. Affaire à suivre.
Ils ont fait fondre la glace orléanaise. 1500 personnes ont craqué hier soir à la patinoire du Baron pour l'équipe de France de patinage artistique en tournée pré-olympique. Clou du spectacle, la merveilleuse Surya Bonali et le couple champion du monde Isabelle et Paul Duchesnay. Un gala pour le plaisir du spectateur et des patineurs. L'occasion pour eux de montrer leur talent. L'occasion pour nous d'assister à un spectacle de haut niveau. Paul et Isabelle Duchesnay, champions du monde, la perfection.